Bienvenue dans cette vidéo de présentation. Donc je me présente, je m'appelle Angélique et je suis thérapeute holistique. J'utilise principalement l'hypnose, la sophrologie et les neurosciences pour accompagner les personnes. Pourquoi l'hypnose en fait? Parce que l'être humain est constitué de 5% de conscience. Donc là on a conscience de ce que l'on dit, on a conscience de ce que l'on fait, on n'est pas dans la partie consciente. Et tout le reste, les 95%, c'est de l'inconscient. C'est-à-dire tous ces programmes, toutes ces mémoires qu'on a enregistrées depuis qu'on est tout petit, tout petite, voire même bien avant. En fait, quand on apprend à marcher, quand on apprend à courir, quand on apprend à conduire, tout cela, ce sont des programmes qu'on enregistre dans notre inconscient et qui font de nous notre personne. C'est-à-dire tous nos mimiques, tous nos gestes, toutes nos habitudes de vie font partie de notre inconscient. D'où l'importance pour moi, je trouve, d'aller travailler, d'aller cheminer sur la partie inconsciente, puisque c'est là qu'on a enregistré tous nos programmes. Je m'explique. Par exemple, quand on apprend à marcher, à conduire, au début c'est très compliqué. Par exemple, conduire, il faut regarder les rétroviseurs, le clignotant, les angles morts. Et en fait, plus on va reproduire cette action, plus ça va devenir un mécanisme, un automatisme. Pareil, quand on était dans le ventre de notre mère, on a enregistré des programmes également, suivant ce que notre mère pouvait vivre, par exemple, à un moment donné. Si la maman a vécu une trahison, par exemple, l'enfant va enregistrer cette mémoire et il est possible qu'effectivement, dans sa vie, elle reproduise cette mémoire de quand je suis en couple, je suis trahie. C'est ce qui peut empêcher parfois de construire des relations. Également, quand on a des mémoires dans des vies antérieures, c'est un programme qui peut se répéter. C'est ce qui fait que, par exemple, on a des mémoires transgénérationnelles qui se reproduisent. Je vais prendre une personne que j'ai accompagnée récemment qui n'arrivait pas à monter, à vivre et à gagner bien sa vie de son activité parce qu'en fait, elle avait une mémoire de son père comme quoi que l'argent n'était pas bon pour cette personne, que l'argent était une croyance limitante qui allait l'empêcher d'atteindre ses objectifs au niveau du domaine financier. D'où l'importance d'aller déprogrammer, d'aller libérer ces schémas, ces blocages qui se reproduisent de manière inconsciente sans forcément qu'on en ait conscience puisque tout est enregistré dans l'inconscient. Et je prends souvent l'exemple en fait de la poésie pour l'enfant. L'enfant, quand il va à l'école, en fait, il va apprendre, il va répéter cette poésie. Et plus il va la répéter, plus ça va devenir un programme, un mécanisme inconscient. Et c'est là l'importance, voilà, d'aller travailler sur ce plan inconscient, d'où l'utilité pour moi d'utiliser l'hypnose, qui pour moi est vraiment l'outil le plus magique, puisque clairement ça a transformé ma vie. Moi j'ai découvert l'hypnose quand j'avais 23 ans et j'avais de nombreux schémas, de nombreux traumatismes, de nombreuses mémoires bloquantes par rapport à ce que j'ai pu vivre dans mon passé. Je vais citer quelques exemples, je ne vais pas tout étaler ici, sinon ce serait trop long. J'ai été abandonnée par mon père à l'âge de 14 ans. À l'âge de 15 ans, j'ai été victime d'une tentative de viol et de meurtre, donc où je suis passée à deux doigts de la mort. Je me suis vraiment retrouvée à la rue dans cette situation qui était très compliquée pour moi. Et en fait, à 23 ans, j'ai eu ce déclic où je me suis dit, il faut que je prenne ma vie en main, sinon je vais jamais m'en sortir. En fait, j'étais complètement perdue, complètement limitée dans mes programmes. Et c'est là, effectivement, que j'ai découvert l'hypnose qui a vraiment transformé ma vie. Donc, j'ai travaillé en hypnose, en auto-hypnose, donc ce qu'on appelle des thérapies brèves, non pas sur la partie consciente, ce qu'on va travailler en général dans la psychothérapie, mais plutôt sur la partie inconsciente qui fait qu'on n'arrive pas à atteindre notre vie de rêve, qu'on n'arrive pas à atteindre nos objectifs parce qu'il y a un blocage qui s'est enregistré, une mémoire qui s'est enregistrée au niveau inconscient. Par exemple, je suis montée sur scène il n'y a pas très longtemps, je commence à faire des conférences, etc., à me déployer au niveau international. Et en fait, vu que j'ai été victime de harcèlement et d'humiliation quand j'étais petite, non seulement par ma famille, mais également par les camarades à l'école, je pense que tout le monde a un petit peu connu ça, eh bien, je n'arrivais pas effectivement à passer à l'acte de prendre la parole en public parce qu'effectivement, au niveau inconscient, j'avais un blocage qui allait créer des
peur en fin de compte, puisque mon inconscient voulait, entre guillemets, me protéger de ce danger d'aller parler, de prendre la parole en public, parce que pour moi c'était inconsciemment un danger, presque un danger de mort, effectivement. Si je parle devant les personnes, je peux me faire humilier, et là c'est très douloureux pour moi. Et en fait, à partir du moment où l'inconscient a enregistré un traumatisme, un événement difficile, douloureux, eh bien il va, entre guillemets, enregistrer une barrière, une mémoire de protection pour pouvoir protéger la personne dans certaines situations. Donc d'où l'importance, effectivement, comme je disais, d'aller travailler sur cette partie inconsciente pour aller libérer ce qui nous empêche d'aller atteindre nos objectifs. Donc là, par exemple, dans mon cas, c'était de prendre la parole en public sur scène. Et en fait, c'est important pour ça d'aller travailler sur cette mémoire inconsciente grâce à l'hypnose, puisque l'hypnose, c'est un état de conscience modifié. Donc on va aller mettre le conscient, donc la partie consciente, de côté pour aller dans cette partie inconsciente, pour aller directement au cœur du problème, même si j'aime pas trop appeler ça problème. Après, tout dépend effectivement du but de l'hypnose. On peut parfois seulement aller se reconnecter à sa personne, aller chercher des réponses à des questions, aller regarder par exemple dans des vies antérieures ce qui a pu se passer, des mémoires, etc. Et en fonction, on va en tant que hypnothérapeute, thérapeute, accompagner la personne dans cette partie inconsciente, et plus on va aller en profondeur de l'inconscient, dans ce qu'on appelle les ondes θ, plus on va avoir des résultats qui sont rapides et efficaces. Donc on a, pour vous expliquer un petit peu, effectivement, la méditation, on est plus sur les ondes alpha, puisque le cerveau émet des ondes, hein. Donc la méditation, on est plus sur de la surface, de la reconnexion à soi. La sophrologie, on est plus sur du lâcher-prise, des techniques de respiration. Donc là, on descend encore un petit peu plus au niveau des ondes alpha. Et le but en hypnose, c'est vraiment d'aller au plus profond des ondes θ. Moi, ce que je cherche effectivement en séance, c'est presque d'aller à la limite, à la lisière du sommeil, parce que plus on va aller en profondeur, plus les résultats vont être efficaces. Parce qu'en fait, plus on va travailler sur la visualisation, les sensations, plus l'inconscient va, comment dire, peut-être libérer des mémoires ou réadapter une information, parce qu'en fait, dans l'inconscient, il n'y a pas de limite de notion d'espace et de temps. Donc ce qui est vécu à l'instant T, c'est comme si c'était réel pour lui. C'est comme par exemple, je ne sais pas si ça vous l'a déjà fait certainement, quand vous regardez un film et que vous êtes tellement pris par le film, vous avez des émotions qui vont remonter, ou même quand vous dormez par exemple, vous faites un cauchemar et vous vous réveillez en sursaut parce que c'est comme si c'était vrai. Et c'est vraiment ça en fait, l'inconscient ne fait pas la différence entre ce qui est enregistré, entre les programmes, entre ce qui est réel et ce qui se passe vraiment dans notre tête. Et c'est ça, voilà, je reviens là-dessus, quand on regarde un film, eh bien on a comme la sensation vraiment de vivre cette histoire, d'être connecté peut-être au personnage, d'être même le personnage en question, et on a tellement cette sensation de vivre la scène qu'on ressent toutes ces émotions. Le corps ressent toutes ces émotions, et donc l'inconscient, lui, vit totalement la scène. Et donc c'est l'importance, voilà, d'aller se reconnecter et d'aller en profondeur travailler dans cette partie inconsciente pour pouvoir modifier, enregistrer de nouveaux schémas. Et c'est ce que je fais, voilà, en séance d'hypnose. Donc moi j'ai une technique un petit peu différente de l'hypnose ericksonienne. Donc je ne sais pas, pour les personnes peut-être qui connaissent l'hypnose ericksonienne, moi j'ai été formée en fait par l'assistant de Mesmer. Donc Mesmer, pour les personnes qui connaissent, c'est un grand hypnotiseur qui est reconnu au niveau mondial et qui fait énormément de tournées, de spectacles, voilà, qui est extrêmement puissant à mon sens. Et lui justement va montrer, de par ses spectacles, les possibilités avec l'hypnose. Et à savoir quand même, entre parenthèses aussi, que l'hypnose se développe de plus en plus dans tout ce qui est le monde de la santé, donc dans les milieux hospitaliers. Par exemple, une personne qui est âgée et qui a des problèmes cardiaques, qui ne peut pas se faire opérer sous anesthésie générale de par ses problèmes cardiaques, eh bien on va pouvoir utiliser justement l'hypnose
pour l'accompagner dans cette opération. Donc de plus en plus l'hypnose se développe et grâce à cette technique que j'ai appris de par l'assistant de Mesmer, donc, qui s'appelle Nelson, j'ai pu justement voir un tout autre niveau, une toute autre façon d'aborder l'hypnose, puisqu'avant je faisais aussi l'hypnose érectionnelle et maintenant je fais cette technique d'hypnose où justement on va aller s'adapter en fonction de la personne. Donc il y a un questionnaire de personnalité qui est fait au tout début de la première séance et en fait en fonction des réponses de cette personne, je vais faire un graphique et je vais établir quelle est la technique la plus adaptée à faire en fonction de la personne, à utiliser en fonction de la personne pour qu'elle ait le plus de résultats possible parce qu'encore une fois, plus on va aller s'adapter, plus on va aller, comme je le disais tout à l'heure, plus on va aller en profondeur de l'inconscient, plus on va avoir des résultats rapidement. Et c'est le but, en tout cas moi c'est mon but, d'utiliser des thérapies qui sont brèves parce que pour moi on n'a pas le temps de passer des années et des années et des années à travailler sur nous, à cheminer sur nous. Pour moi il faut que ce soit rapide, qu'on ait des résultats rapidement. Donc d'où l'importance d'aller faire ce type de questionnaire de personnalité, de voir quelles sont les techniques les plus adaptées en fonction de la personne, si la personne est plus sensorielle, si elle arrive à visualiser, etc. Donc tout ça, j'ai des réponses dans ce questionnaire. Et également si elle a des blocages, parce que ça c'est super important. Quand j'entends qu'on me dit moi l'hypnose sur moi ça ne fonctionne pas, c'est pas que ça ne fonctionne pas. Si la personne, déjà on l'accompagne avec la mauvaise technique, forcément elle va avoir moins de résultats, moins rapidement. Et si elle a des blocages au niveau inconscient, c'est-à-dire qu'elle a des barrières par exemple de protection, qu'elle a besoin de liberté ou des choses comme ça, eh bien ça peut ralentir le processus pour avoir les résultats qu'elle attend. Donc d'où l'importance d'aller voir si effectivement, et ça on le voit dans ce questionnaire de personnalité, si effectivement la personne elle a des blocages, de voir où sont ces blocages, pourquoi ils sont là et d'aller en discuter pour aller lever ces blocages. Parce que encore une fois, plus on va lever ces blocages et plus on va avoir des résultats qui sont rapides et efficaces. Et moi, c'est le but, effectivement, en hypnose, de pouvoir accompagner les personnes à avoir d'atteindre leurs objectifs rapidement. Donc c'est un petit peu voilà, comme ça, moi, que j'aborde l'hypnose par ce questionnaire dans un premier temps. En fonction, comme je vous l'expliquais, je m'adapte, j'adapte la technique pour accompagner la personne dans ce cheminement inconscient et d'aller déprogrammer, modifier, apporter une transformation à l'information qui a été enregistrée à un moment donné dans la vie de la personne pour qu'elle puisse atteindre ses objectifs. Comme j'expliquais, par exemple, dans mon cas, par rapport au passage en public dans une conférence, je prends aussi souvent l'exemple d'une personne qui est fumeur et qui va venir donc à mon cabinet, par exemple, puisque je consulte à mon cabinet à Saint-Raphaël dans le Var et également à distance, donc en ligne. La personne qui vient au cabinet et qui me dit j'ai envie, j'ai besoin d'arrêter de fumer, j'ai conscience que ce n'est pas bon pour ma santé, que ce n'est pas bon pour mon portefeuille. Donc la personne a conscience dans ce que j'expliquais tout à l'heure, les 5% de conscient, mais étant donné qu'à un moment donné dans sa vie, elle a enregistré un programme inconscient de, par exemple, la cigarette va lui apporter un réconfort, un bien-être, va lui permettre de lui enlever le stress, suivant ce que la personne a enregistré. Peut-être c'est juste de faire une pause, de lâcher prise, enfin voilà. Ça dépend des personnes, mais en fonction de ce que la personne a enregistré, eh bien c'est important d'aller modifier cette information, d'aller l'accompagner en fait sur la partie inconsciente. Donc ok, on va faire la séance, on va voir qu'est-ce qui a été enregistré par rapport à la cigarette et d'aller modifier cette information. Donc on va libérer l'information de je n'ai plus besoin maintenant de la cigarette par exemple. Je suis libérée, je suis détachée de la cigarette et à la place on va remplacer par autre chose de positif. Parce que comme on le dit souvent, l'inconscient n'aime pas le vide. Donc si on enlève une information, c'est important pour moi d'aller la remplacer par une information qui va apporter du bien-être à la place à la personne. Donc c'est souvent ce qui se passe, on a conscience, pour reprendre là cet exemple,
on a conscience de l'objectif, de la situation dans laquelle on est, de ce qu'on a envie d'atteindre. Mais le problème, c'est que parfois on n'y arrive pas parce qu'on a enregistré une mémoire au niveau inconscient qui fait qu'on n'arrive pas à atteindre cet objectif. Comme je reprends tout à l'heure l'exemple de la personne qui a envie d'atteindre l'abondance financière dans sa vie, qui a envie de vivre de son activité d'entrepreneur, qui a envie de vivre le succès, mais si elle a des mémoires qui se sont répétées d'avant, par exemple de sa famille, qui effectivement l'argent n'est pas bon pour elle, l'argent c'est sale, plein de croyances limitantes, eh bien la personne n'arrivera pas, malgré son envie, à atteindre ses objectifs. Je reprends aussi l'exemple tout à l'heure de la personne qui avait envie de construire un couple stable, sain, investi, engagé, etc. Mais si la personne a quelque part une mémoire qu'elle a enregistrée de le couple, l'amour c'est dangereux, l'amour ça fait mal, les hommes vont trahir, etc. Eh bien elle n'arrivera pas parce que inconsciemment il y a une mémoire, une barrière qui va bloquer ce qu'elle a malgré tout envie de manifester dans sa vie. Donc d'où l'importance d'aller travailler sur ce plan-là au niveau inconscient. Et ça, on le voit aussi dans les techniques de visualisation, c'est d'aller modifier l'information, le programme qui a été enregistré au niveau inconscient. Donc voilà un petit peu pour vous expliquer comment fonctionne l'inconscient, comment fonctionne l'être humain, les neurosciences aussi, parce que tout ça, ça en fait partie, hein. Ce sont des études qui ont été menées et c'est bien pour ça que l'hypnose se développe de plus en plus, comme je vous le disais, dans le monde de la santé, dans la thérapie, dans toutes ces médecines douces en fin de compte, hein, même dans les hôpitaux comme je vous expliquais, parce qu'on a vu de plus en plus les résultats par rapport à ces techniques méditation, sophrologie, hypnose, auto-hypnose du coup. Voilà, on a vu les résultats incroyables qu'il peut y avoir derrière. Et il y a même, j'en avais parlé sur mon site internet et plusieurs fois sur mes réseaux, il y a même des photographies, des scans, des IRM qui ont été passés au niveau du cerveau. Lorsqu'une personne est en état, on va dire, conscient, comme là, on est dans un état où on parle, etc., et dans un état où on descend dans les ondes alpha, donc dans la méditation, et dans un état où on va descendre dans ce que j'appelais tout à l'heure les ondes θ, et bien plus on va descendre et plus on a photographié effectivement les impacts au niveau neuronal, les actions qui se passaient, les images du cerveau en fait qui était en train de travailler, de réagir par rapport à la séance de méditation puis d'hypnose, puisqu'on a fait différentes études, différentes photos et différentes scans pour avoir justement la différence entre ces états de conscience modifiés. Donc c'est vraiment des choses qui sont de plus en plus prouvées. Et puis l'hypnose est utilisée depuis des années et des années et des années. On peut même remonter dans tout ce qui est l'Égypte, etc. On a déjà découvert dans les grottes des dessins, des mots qui étaient en similarité avec des techniques d'hypnose en fait. Donc c'est juste incroyable. Enfin, moi c'est pour ça que voilà, c'est pour moi l'outil que j'utilise le plus. C'est pour moi l'outil qui est le plus efficace, en tout cas de par ma conviction, hein, de par mon expérience et de tout ce que j'ai pu expérimenter, puisque au début je l'ai expérimenté sur moi, donc à l'âge, comme je vous le disais, 23 ans où j'ai commencé à découvrir l'hypnose, et puis aujourd'hui j'ai accompagné des centaines de personnes, plus de 650 à peu près au jour où je parle là actuellement. Et donc, j'ai vu les résultats vraiment formidables quand il y a des personnes qui vont travailler, comme je le disais, en psychothérapie sur le plan conscient. Ça peut prendre des années, voire des dizaines d'années. Alors que si on va associer l'hypnose, donc la partie inconsciente, on a des résultats qui sont beaucoup plus rapides, beaucoup plus efficaces, beaucoup plus durables aussi dans le temps, puisqu'on a modifié les programmes au niveau inconscient. Et c'est pour ça que moi aussi j'aime avoir cette approche holistique. Quand je dis holistique, c'est pour moi important en fait d'aller travailler sur la partie consciente. Donc comme je le disais tout à l'heure, d'aller travailler, et c'est pour ça qu'il y a toujours des échanges dans mes accompagnements, d'aller travailler sur la partie consciente, donc dans les 5% comme je disais tout à l'heure de conscient,
d'aller également travailler donc sur le plan inconscient par les techniques d'hypnose, d'auto-hypnose, de sophrologie, de méditation en fonction des personnes, et d'aller aussi travailler sur le plan énergétique, parce que l'être humain, c'est aussi ça, c'est la partie consciente, la partie inconsciente, et aussi la partie énergétique. Et c'est pour moi important d'aller combiner ces trois pôles pour atteindre le plus de résultats possible. Et moi, je le vois aussi parce que je propose en fait des accompagnements de 3 mois où je vais accompagner la personne à se reconnecter à elle, aller libérer tout ce qui bloque dans l'atteinte de ses objectifs de vie personnelle, mais également professionnels et surtout professionnels, puisque j'accompagne les personnes à trouver leur voie professionnelle, à trouver leur mission de vie. C'est aussi ma spécialité d'accompagner les personnes à trouver leur mission de vie. Et donc, on va travailler pendant 3 mois. Travailler, j'aime pas trop ce mot travail parce qu'on a l'impression que c'est un travail à faire. Donc, je préfère utiliser quand même le mot cheminement. Mais on va cheminer effectivement sur cette partie personnelle et également sur ses objectifs professionnels. Qu'est-ce que la personne, elle souhaite atteindre, si elle souhaite se reconvertir dans un métier qui lui fait sens, qui lui parle, qui la fait vibrer au plus profond de son cœur, de ses tripes. Et c'est pour ça que pour moi, c'est important d'aller combiner, comme je disais, ces trois pôles, puisque plus on va travailler sur tous les plans, plus on va cheminer sur tous les plans et plus on va arriver à des objectifs, des résultats qui sont rapides et efficaces, comme je le disais tout à l'heure. Donc effectivement, de par ce que j'ai déjà expérimenté dans les personnes que j'ai accompagnées sur des accompagnements de, comme je vous disais, 3 mois, c'est vrai que ça peut paraître un petit peu intensif, mais on passe pas 10 ans ou parfois plus en thérapie, en accompagnement juste sur le plan conscient. On va travailler sur tous les plans, c'est ce qui fait qu'on arrive plus rapidement à ses objectifs. Donc voilà un petit peu pour vous expliquer mon parcours, l'hypnose, comment je fonctionne, qui j'accompagne aussi. C'était important de vous donner un petit peu toutes ces clés et d'où l'importance, comme je vous le disais, d'aller surtout, mais surtout, travailler sur la partie inconsciente parce que comme je vous le dis, c'est ce qui nous empêche, nous tous en fait, dans la vie en général, d'atteindre nos objectifs. Et c'est incroyable tout ce qu'il peut y avoir dans l'inconscient, on ne s'en rend pas compte. Encore une fois, on n'en a pas conscience. Et j'ai envie de dire, quelque part, heureusement qu'on n'a pas conscience de tout, parce qu'en fait, ce serait beaucoup trop fatigant. Et c'est là aussi l'utilité de l'inconscient. C'est-à-dire que nous, on a conscience de certaines choses, mais si on devait réfléchir consciemment à tout ce qu'on doit faire, tout ce qu'il faut faire pour atteindre certaines choses. Enfin voilà, par exemple, je vais prendre un exemple tout bête. Si on va courir, qu'on fait du sport, et si on devait consciemment réfléchir à activer un muscle, à courir, etc., ce serait beaucoup trop fatigant. Par exemple, quand on dort, eh bien lui, l'inconscient, il ne s'arrête pas, il continue à travailler. C'est-à-dire qu'il va faire fonctionner tous nos organes, c'est lui qui va faire battre notre cœur, c'est lui qui nous permet de respirer. Et si on devait donc consciemment, alors qu'on dort déjà, je crois que c'est pas possible, mais si on devait consciemment réfléchir à tout ça, ce serait beaucoup trop fatigant. Donc c'est là l'importance de l'inconscient, c'est que lui, il fait fonctionner notre personne sans qu'on ait besoin de réfléchir. Là, tous les gestes, les mimiques, ma façon de parler, tout ça, toutes mes connaissances, c'est tout ça que j'ai enregistré au niveau inconscient. Quand on a un nouveau programme, un nouveau logiciel au travail, eh bien par exemple au début c'est très compliqué, on ne le connaît pas, c'est nouveau, eh bien on va répéter, apprendre à utiliser ce logiciel et c'est là que ça devient un mécanisme ensuite au niveau inconscient, c'est qu'après on clique sur les boutons sans qu'il y ait besoin de réfléchir parce que notre inconscient a enregistré ce programme, cet automatisme et c'est là son utilité. Parce qu'on n'a plus besoin après, une fois que c'est enregistré, de réfléchir. C'est un mécanisme, un programme qui va se faire tout seul. Donc, d'où l'importance de l'inconscient, comme j'ai expliqué. Sauf que des fois, l'inconscient, il a enregistré un programme qui va venir nous bloquer, nous limiter, que ce soit dans des objectifs
relationnel, de couple, financier, peu importe. Et c'est là l'importance d'aller travailler, d'aller libérer, d'aller cheminer sur ces programmes, ces automatismes, ces blocages qui ont été enregistrés au niveau inconscient pour pouvoir atteindre plus rapidement, plus facilement nos objectifs. Donc voilà pour vous expliquer un petit peu comment fonctionne l'être humain. Je pourrais en parler encore pendant des heures, puisque moi c'est quelque chose, voilà, tout ce qui est neurosciences et hypnose, c'est quelque chose qui me passionne. Mais je pense que voilà, je vais m'arrêter là. Il y a aussi un besoin de temps pour implémenter. Quand on ne connaît pas tout ça, il y a un besoin de temps pour implémenter toutes ces informations, hein, que l'inconscient justement puisse enregistrer toutes ces informations. Et je rebondis d'ailleurs tout à l'heure, c'est une information qui est quand même importante, je trouve, à dire quand je parlais du sommeil. Quand le conscient, lui, s'endort, le corps s'endort, mais l'inconscient, lui, continue à travailler, comme je vous l'expliquais. Et donc l'inconscient, c'est lui qui va faire fonctionner aussi le corps pendant que l'on dort. Mais ça, à savoir que l'inconscient, lui, il va travailler pendant toute la nuit en fonction de ce qu'on a vécu, par exemple, pendant la journée. Donc, si la personne va s'endormir le soir en pensant à du stress, à ce qu'elle doit faire demain, comment ça va se passer avec ses collègues, est-ce que son supérieur hiérarchique va lui mettre la pression parce qu'elle n'a pas rendu tel travail, eh bien l'inconscient, lui, toute la nuit, va travailler là-dessus. Et c'est ce que je dis aux personnes que j'accompagne. Pour moi, c'est important d'aller s'endormir avec des pensées positives, même si ce n'est qu'en auto-hypnose. Après, certaines personnes que j'accompagne, elles ont accès à la plateforme, elles vont faire des séances d'hypnose avant de s'endormir tous les soirs. Après, chacun, voilà, moi j'oblige en rien, chacun emploie un petit peu cette technique qu'il a envie, mais c'est ce que je recommande, même si ce n'est qu'en auto-hypnose, peut-être aller 3, 4, 5 minutes avant de s'endormir, d'aller mettre des pensées positives, des affirmations positives pour que lui, l'inconscient, pendant la nuit, puisse dormir sur ce qu'il a pensé juste avant. Parce que si on s'endort et que l'inconscient, lui, il continue à travailler sur des pensées, comme je le disais, de stress, qu'est-ce qui va se passer demain et qu'est-ce qui va m'arriver d'autre au travail, est-ce que je vais me prendre la tête avec mon collègue, eh bien, l'inconscient, pendant toute la nuit, il va enregistrer, il va travailler sur toutes ces idées, toutes ces pensées négatives. D'où l'importance d'aller switcher, en fait, d'y rajouter, de mettre à la place des informations, des pensées positives pour que lui, l'inconscient, il aille travailler là-dessus pendant la nuit. Moi, ce que j'ai pris quelquefois en exemple pendant les séances d'accompagnement, après, si vous avez accès à une plateforme ou à des séances d'hypnose, d'auto-hypnose, ça peut vous aider. Mais sinon, c'est d'aller entre guillemets, penser à des choses qui vous apportent des trucs positifs, des envies positives. Je vais prendre un exemple que je prends en séance. C'est que la personne, en fait, elle aille se reconnecter à ce qu'elle a envie, ses objectifs, ses rêves. Si elle a envie de manifester quelque chose qui la passionne, cette personne, c'est d'aller, je sais pas, visualiser pendant 5 minutes avant de s'endormir. Ben voilà, pardon, je me projette dans cette vie, à mon bureau, en train de faire un métier qui me passionne, qui m'anime, où je fais, par exemple, si la personne, elle aime faire de la photographie, bah, je vais aller me visualiser pour faire de la photo, photographier des mannequins, des modèles, des choses comme ça. Et en fait, plus elle va se connecter, plus elle va visualiser son objectif, ses rêves, plus l'inconscient il va travailler également pendant la nuit et plus forcément il va entretenir des choses positives. Et la personne, forcément, ça induit, quand elle va se réveiller le matin, eh bien, au lieu d'avoir tout ce stress de cette nuit où elle a travaillé sur des pensées négatives, eh bien, elle va se réveiller avec une envie, ah waouh, j'ai envie de me lancer je reprends l'exemple là, dans mon activité de photographe, j'ai envie, tiens, de prendre la formation pour me former, de demander à des amis si je peux tester sur elles, des choses comme ça en fait. Et
on voit tout de suite au niveau inconscient le cheminement différent qui a été fait. Est-ce qu'on a choisi le chemin du stress, de l'angoisse, de la peur, d'un travail, par exemple, si je reste toujours dans cet exemple, euh, de ses collègues, de ses tensions, de cette ambiance, ou est-ce que je switch et finalement je choisis un chemin positif où je veux croire en un avenir, dans quelque chose qui me passionne, quelque chose qui m'anime. Et là, on voit tout de suite la différence entre les pensées positives qu'on peut entretenir ou les pensées négatives qui continuent à trotter dans notre tête sans forcément qu'on en ait conscience. Et c'est ça aussi l'important, c'est de remonter les informations à la conscience pour pouvoir aussi les modifier derrière. Donc voilà, c'était le petit tips de la fin pour terminer cette vidéo de présentation sur moi, ma technique, l'hypnose et l'être humain en fait en général, comment on fonctionne. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, si vous souhaitez aller plus loin. Vous avez la possibilité de me contacter sur mes réseaux au nom de Angélique Chaumy. Ça me fera un plaisir de vous répondre, de pouvoir vous aider parce que comme je vous ai dit, moi c'est quelque chose qui me passionne, c'est vraiment voilà, le métier qui m'anime. J'ai trouvé ma mission de vie, j'ai trouvé ma place et de pouvoir transmettre tout cela à des centaines, des milliers de personnes. C'est aussi pour ça que maintenant je fais des conférences. C'est important pour moi voilà, de pouvoir vous aider parce que comme je vous le disais, on n'a plus le temps en fait, on n'a pas le temps de passer des années et des années en psychothérapie, en peu importe. Enfin, voilà, c'est important pour moi que les choses aillent vite, qu'on puisse atteindre rapidement nos résultats parce que la vie elle passe à une vitesse et pour moi j'ai deux phrases qui sont importantes pour moi. C'est déjà de transmettre que tout est possible parce que de par mon vécu, ma vie qui à la base était une catastrophe quand j'ai commencé, il faut se le dire, faut voir la réalité en face. Euh, voilà, c'est de transmettre ce message que tout est possible malgré les galères, malgré les traumas qu'on a pu vivre et également de transmettre ce message que ben oui, la vie elle est courte, elle passe vite et c'est important de ne pas arriver à la fin de sa vie sur son lit de mort à je ne sais pas 80, 90 ans parce que ça je l'ai eu aussi en séance au cabinet également, des personnes qui ont 70, 80 ans et qui me disent mais j'ai jamais été heureuse dans ma vie, je regrette ma vie, j'ai pas fait ce que je voulais, j'étais pas avec la personne que j'aimais. Je suis passée à côté de ma vie, j'ai pas fait un métier qui m'animait, j'ai pas pris de plaisir, j'ai galéré toute ma vie, j'ai été entourée de mauvaises personnes. Enfin, j'ai entendu tellement de choses que pour moi c'est important aussi de transmettre ce message que la vie elle passe tellement vite, elle passe à une vitesse qu'à un moment donné on va se réveiller ou on se réveille, on a 70, 80, 90 ans et là on se dit ah, c'est un peu trop tard, presque trop tard, c'est jamais trop tard. Mais voilà, est-ce qu'on a profité de la vie? Est-ce qu'on n'est pas passé à côté d'un travail qui nous faisait sens? Est-ce qu'on n'est pas passé à côté d'une personne qui aurait pu être l'amour de notre vie? Est-ce qu'on n'est pas passé à côté d'une opportunité de voyager, d'atteindre l'abondance financière? Enfin, toutes ces choses-là. Et je me dis non, voilà, ça j'ai pas envie et c'est pour ça que je veux aussi aider et transmettre à un maximum de personnes parce que je veux vraiment voilà, pouvoir aider ces personnes qu'elles se disent je suis arrivée à la fin de ma vie à 80 ans, mais qu'est-ce que j'ai kiffé. Oui, j'ai pas de regrets parce que j'ai fait ci, ça, j'étais avec un tel, ceci, cela. Ça, c'est ce que j'ai envie d'entendre. J'ai pas envie d'entendre des personnes qui viennent à mon cabinet et qui me disent voilà, j'ai 80 ans et j'ai rien fait de ma vie, il n'y a rien qui me plaît, j'ai jamais été heureuse. Ça, pour moi, je n'ai pas envie de l'entendre et c'est aussi pour ça, c'est pour moi important de transmettre pour que les personnes arrivent à leur fin de leur vie et qu'elles n'aient pas de regrets, qu'elles se disent bah ouais, c'est peut-être la fin, je vais peut-être mourir dans 1 an, 2 ans, 3 ans, j'en sais rien, mais au moins j'ai kiffé toute ma vie, j'étais dans un métier qui me passionnait, j'étais avec l'amour de ma vie, j'ai voyagé, j'ai connu l'abondance, j'ai plein d'argent, enfin tout ce que vous voulez, la maison, la villa de rêve avec
je ne sais pas, la voiture de rêve avec piscine, j'en sais rien. Vos objectifs en fait, vos rêves, ou c'est peut-être tout simplement la petite maison à la campagne avec un petit chien, une famille et des enfants qui courent. Et ça, c'est chacun son rêve, chacun connecté à ce qu'il a envie au plus profond de soi. Et ça, pour moi, c'est important de pouvoir aider toutes ces personnes à atteindre ces objectifs. C'est terminé pour moi. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo a pu vous apporter. Je vous dis, prends soin de vous. Prenez soin de vous. C'est la fin, ça s'entend. J'ai tout donné pendant une demi-heure et je bug à la fin. C'est le live. Donc je vous laisse mes coordonnées, comme je vous l'ai dit, Angélique Chaumy. Si vous avez des questions pour me contacter, n'hésitez pas et prenez soin de vous. À très vite.